comment le mariage, c'est une porte, que l'ennemi utilise ça. C'est difficile. On rappelle du roi Salomon. On dit qu'il s'est marié avec les femmes qui servaient l'ennemi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était compromis. Salomon était l'homme le plus sage du monde. Je dis que ça dit que même juste, à part lui là, qu'on rentre jusqu'à lui, même jusqu'à Adam, c'est lui l'homme le plus sage. Et quand on parle de sagesse là, comme s'il respirait ça. Mais parce qu'il s'est marié avec des femmes qui louaient d'autres dieux, avec des femmes qui étaient compliquées, avec des femmes qui ne servaient pas Dieu. Il a été compromis. Il a été compromis. Donc même l'homme le plus sage du monde, l'ennemi l'a compromis par le mariage. L'ennemi a influencé sa vie, a imposé un destin, le destin par le mariage. Donc cela nous interpelle. Lisons 1 roi verset 11. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, autres la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sodomites, des Sidoniens et des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attachait Salomon, entraîné par l'amour. Mais l'amour peut vous entraîner à faire des choses. Ça peut vous entraîner à faire des choses. Et même dit le marié, par la Bible dit, qu'est-ce qu'il y a entre un enfant de Dieu, entre la lumière et les ténèbres? Donc Dieu vous a appelé, vous êtes lumière, vous êtes parti chercher les gens des ténèbres. C'est la même chose qu'il dit ici à Salomon, ne partez pas voir ces femmes, ils servent d'autres dieux, ils sont compromis, ils détestent l'Éternel. Ils font des autels pour d'autres dieux, pour le ciel Dieu chrétien. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Ne mariez pas ceux qui ne sont pas en Dieu. C'est pas juste partir à l'église, c'est pas juste chanter la chorale, c'est pas juste être leader. Non, non, il faut discerner, aller dans les profondeurs, ça demande l'esprit de Dieu. C'est ce que Salomon fait ici. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux.